Salut à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma meuleuse sans fil, la GWS 18V 125 SC. Alors c'est une meuleuse qui m'a été fournie par Bosch Professionnel gracieusement, et j'ai eu le plaisir de la tester, et du coup voilà, je vais vous faire un peu le tour du propriétaire, quelles sont les caractéristiques de cette machine. On fera quelques tests et puis à la fin je vous donnerai mon avis sur ce que j'en pense. Alors voilà ce qu'on reçoit. Donc le manuel d'utilisation de la meuleuse, celui du chargeur. Donc on reçoit évidemment un chargeur, la meuleuse, une poignée qui est une bonne poignée, hein, vous voyez, avec un système anti-vibration, hein, comparé à d'autres poignées. Là je vous mets à côté une autre poignée qui est aussi une meuleuse Bosch Professionnelle, mais vraiment dans les premiers prix, hein, donc on voit bien la différence. Donc c'est vraiment une bonne poignée. Ensuite on reçoit également deux batteries, donc ce sont des batteries 18 volts, donc c'est une meuleuse 18 volts, 6,3 ampères, et c'est alors la technologie, ce qu'ils appellent N-Racer, et j'ai aucune idée de ce que c'est, donc si vous savez mettez-le dans les commentaires. Voilà, donc des batteries Bosch, bon maintenant vous devez connaître, hein, donc il y a l'indicateur de charge directement sur la batterie, ce qui est très pratique. Voilà, ce sont des batteries qui sont évidemment compatibles avec le reste de la gamme. Alors particularité de cette meuleuse, c'est que ça fait partie de la gamme des outils connectés. Donc pour l'instant Bosch propose, je crois, 7 outils connectés, principalement des visseuses, et également une meuleuse connectée. Alors connectée c'est quoi? Et vous voyez ici il y a un petit capuchon, et dessous il y a un système Bluetooth qui permet de la connecter au smartphone. Donc on verra ça un peu plus tard, je vous montrerai la particularité de ce système. Autre chose à dire, donc c'est une meuleuse en 125 mm, ce qui est très bien. Donc voilà, c'est pas une 115, hein. Et elle a un petit écran de contrôle qui est très pratique. Alors il faut que je mette une batterie si je veux que ça marche. Petit écran de contrôle, donc on voit ici la charge de la batterie. Ici c'est un petit indicateur en cas de surchauffe, je pense qu'il doit s'allumer en rouge, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé. Et puis ensuite vous voyez, on peut choisir 1, 2 ou 3, ça c'est la vitesse de rotation de la meuleuse. Donc le 1 correspond à 4500 tours minute, le 2 correspond à 6000 tours minute et le 3 à 9000 tours minute. Dernier truc, c'est un moteur brushless, donc voilà la nouvelle gamme de moteurs, hein, les moteurs sans charbon. Ce qui permet d'optimiser l'autonomie de la batterie. Alors concernant la connectivité, hein, le système Bluetooth, alors il faut d'abord télécharger l'application Bosch Toolbox, et ensuite, bon, faut paramétrer, mais ça se fait très facilement. On a l'outil qui apparaît dans nos outils, quoi, qui est connecté. Donc quels sont les réglages que l'on peut faire sur la machine? Alors la première fonctionnalité, c'est le démarrage en douceur. Bon. Voilà, donc moi personnellement je ne le mets pas. Ensuite on peut régler l'aide d'éclairage. Alors qu'est-ce que c'est? La meuleuse ici, là on voit, dispose d'un petit éclairage LED. Donc, vous voyez, si j'allume, ce qui permet, voilà, quand on meule un peu dans le noir ou des zones assez sombres. Alors moi ça m'est arrivé, c'est vrai que c'est très pratique. Et donc on peut régler, l'intensité de cet éclairage, donc élevé, moyen ou faible, et la durée du post-fonctionnement, donc combien de temps reste éclairée cette LED. Donc par exemple je mets 11 secondes, on voit ici que ça transfère à la machine, et c'est bon. Et voilà, et là la LED va rester éclairée pendant 11 secondes. Et dernier truc qu'on peut régler encore, ce sont la luminosité de l'interface utilisateur, donc c'est cette interface là. Donc on peut régler pareil, faible, moyen, élevé, et la durée de post-fonctionnement. Alors là pour la post-fonctionnement, on ne peut pas baisser en dessous de 5 secondes, et celui-là on ne peut pas le désactiver. Alors que la LED d'éclairage, on peut vraiment la désactiver si on veut économiser de la batterie. On peut réinitialiser les valeurs d'usine, et alors si on appuie ici, on a les alarmes qui me dit que ma batterie était presque vide, donc ça enregistre quand ma batterie était vide. Oh, pas très intéressant. Alors si on clique sur le point d'exclamation, par contre, ici ça reprend la désignation de l'outil, le numéro de série, ça peut être intéressant, la date de fabrication, référence outil seul, je sais pas ce que c'est,
Ensuite, ça reprend toutes les caractéristiques de l'outil, ainsi que le manuel d'utilisation et d'autres liens par rapport à la documentation sur l'outil. Donc ça permet de les retrouver très facilement. Si jamais vous avez perdu le manuel papier ou vous l'avez égaré, peu importe, vous pouvez le retrouver depuis là. Et dernier point, alors ça je vous ai pas dit, mais la meuleuse dispose donc d'un kickback control. Donc ce qui permet, lorsque le disque vient se faire pincer, la machine s'arrête au lieu d'avoir un kickback. Donc ça c'est très sécurisant. Elle dispose également d'un drop control. Si jamais on laisse tomber la machine, elle s'arrête, elle continue pas de tourner. Et le dernier, c'est un restart protection. Ça je sais plus exactement ce que c'est, mais ça évite que la machine, je sais pas, redémarre. Je sais pas dans quel cas, mais en tout cas, voilà. Elle dispose de 3 fonctionnalités qui sont reprises ici. Et donc on peut voir, en plus il y a l'autonomie de la batterie, donc il reste 1h23 de batterie. Et donc là on voit le nombre de fois qu'a été activé le kickback control, le restart protection et le drop control. Donc on voit, voilà, j'ai activé une fois le drop control, une fois le kickback et 4 fois le restart protection. Bon, alors rapidement, qu'est-ce que je pense de cette fonctionnalité là? Bon, je trouve que ça fait quand même un peu gadget. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, l'éclairage LED, on peut le contrôler, ce qui permet de l'activer si jamais on en a besoin, puis on l'enlever pour économiser la batterie, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est vital et on en a réellement besoin? Je sais pas. Pareil pour le reste. C'est pratique. Si jamais on veut, voilà, les caractéristiques de l'outil, c'est plus pratique de les avoir là. Après, on peut tout à fait s'en passer, hein. Bon, visiblement, il faut redémarrer de temps en temps pour que ça se reconnecte, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est sympa, il y a des fonctionnalités, mais je trouve que ça reste un peu de l'ordre du gadget. Personnellement, je l'ai utilisé au début pour le tester, mais j'avoue que maintenant, je prends plus le temps de le connecter nécessairement au smartphone pour utiliser ma meuleuse. Évidemment, je le fais pas à chaque fois. Sauf si vraiment j'ai besoin de... C'est surtout la LED d'éclairage que je vais avoir besoin éventuellement d'activer ou de désactiver. Le démarrage en douceur, je m'en sers pas. Et le reste, de voir combien de fois a été activé le kickback control, tout ça. Bon, je vois pas l'intérêt, à part éventuellement à la revente, pour voir comment l'utilisateur a pu utiliser cet outil. Lorsque vous achetez d'occasion, vous pouvez voir s'il l'a beaucoup fait tomber ou pas. Enfin, éventuellement, ça peut être intéressant. Voilà. Alors je vous propose maintenant un petit test de coupe. Voilà, on va couper un truc un peu balèze avec un disque à tronçonner. Je pense que c'est ce qui demande le plus de puissance à la machine. Et vous allez voir un peu l'autonomie de la batterie. Et puis la batterie là est pleine. Et donc on pourra avoir l'autonomie de la batterie et puis la puissance. Donc c'est vrai que ça reste un outil sans fil. Ça n'a pas la patate d'un outil filaire, c'est sûr, mais je trouve que la Bosch ont réussi à faire quand même quelque chose, un compromis qui est quand même très correct. Voilà, après, petit aparté avant le test, au niveau du poids, elle n'est pas ultra légère, hein, alors je ne sais plus le poids exactement, vous regarderez, mais c'est pas ultra léger, mais c'est pas un inconvénient, parce que je trouve que déjà, bon, ça aide à la prise en main, et c'est vrai que la meuleuse, on est rarement à bout de bras en train de disquer quelque chose. Ça peut arriver, mais la majorité du temps, on la tient à deux mains et on actionne devant soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Du coup, je trouve pas que le poids soit nécessairement un handicap ici. Vraiment, je le trouve pas. Contrairement à une visseuse qui pourrait être handicapant, parce que c'est vrai que les visseuses, on a tendance à les tenir à une main puis à les percer à droite à gauche. Ici, c'est pas le cas. Je trouve pas en tout cas. Pas pour moi. Également, juste avant de passer au test, on peut voir que le capot de protection est actionnable depuis une petite, je sais pas, une petite manette ici. Alors, il est très dur à tourner, je trouve. Peut-être qu'à force, ouais, si déjà là, il est plus facile, mais au début, j'avais vraiment du mal. Mais voilà, ça c'est toujours agréable sur une meuleuse où on n'a pas besoin de dévisser, prendre un outil pour bouger le capot de protection. Voilà, c'est un petit point positif. Je vous propose de couper ce morceau plusieurs fois pour tester. C'est du 45 par 8, hein, donc ça commence à faire déjà de la bonne barre.
Là je vais essayer d'appuyer un peu plus pour que vous voyez un petit peu. Elle peut peiner un peu hein, quand même, mais bon, elle reste quand même très puissante. Bon alors, conclusion, vous voyez, hein, au deuxième coup, j'ai vraiment appuyé sur la machine, j'ai pas été de main morte, et ben elle a pas lâché, hein, donc elle y va. Au niveau de l'autonomie de la batterie, bon, on a déjà perdu une barre. Voilà, la batterie était, je sais pas si elle était complètement pleine, mais au niveau de l'autonomie, je trouve que ça va quand même pas mal du tout. Hein. Voilà, donc vous voyez, hein, elle coupe, hein, il n'y a pas de problème à ça. Elle y va, il y a de la patate, il y a de la puissance, ça c'est cool. Et petit détail, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle s'arrête tout de suite. Du coup, ça la rend moins dangereuse. Dès qu'on arrête, le disque s'arrête. Dernier point, au niveau du design, je voulais revenir là-dessus parce que je la trouve plutôt chouette. Je trouve elle a une très bonne prise en main. Ici, il y a des petits grillages qui sont très... Elle a des petits grillages d'aération qui sont très jolis. Je la trouve vraiment... je trouve qu'elle a un chouette design. Alors, pour mon avis, rapidement, qu'est-ce que j'en pense? Il y a un point que dont je vous ai pas parlé, mais vous avez dû le voir. Ici, c'est un bouton marche arrêt qui se fait au pouce ici et pas à l'index ici. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est les boutons ici comme une gâchette. Je préfère largement cela, surtout que ceux-là ils tiennent en place. Il n'y a pas besoin de les maintenir appuyés. Une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. On peut la tenir autrement. On n'est pas obligé de garder le pouce ou un doigt sur le bouton. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc en somme, je la trouve vraiment très bonne. Je suis très impressionné par la qualité du produit. Donc 6,3 ampères, vraiment, il y a de quoi faire en autonomie. Au niveau puissance, bon voilà, ça reste une sans fil, mais elle est quand même bien puissante. Un énorme plus, c'est le réglage ici des vitesses tours par minute, voilà, de la rotation de l'outil. Ça c'est génial, voilà, quand on utilise une brosse, il n'y a pas besoin de mettre 9000 tours, sinon tous les poils ils partent à droite à gauche. Donc vaut mieux se mettre en 1 ou voire en 2, mais donc ça c'est vraiment bien. Les meuleuses sur variateur sont en général assez chères. Du coup là non seulement elle est sans fil, mais en plus elle a ça. C'est vrai que du coup ça nous apporte sur le prix. J'ai pas le prix en tête, mais je vous l'indique. Par exemple le prix Mano Mano. Je crois qu'il y a moyen de la trouver moins chère. Elle n'est pas ultra bon marché, ça c'est sûr que ça reste un sacré investissement. Bon, sachant que dans le lot il y a quand même deux batteries 6,3 ampères. Donc si vous êtes parti pour prendre d'autres outils de la gamme en 18 volts, les batteries 6,3 ampères vous resserviront. Donc après vous pouvez acheter des outils sans les batteries. Moteur brosseless, ça c'est bien. Donc les kickback control, tous les contrôles comme ça, je trouve ça vraiment bien. Le poids, je trouve pas que ce soit vraiment un défaut. Elle reste quand même assez lourde. Hein. Voilà, je sais pas le poids, je vais vous le marquer d'ailleurs, comme ça on le saura. Mais bon, en soi, je trouve pas, je la mettrai ni en qualité ni en défaut, hein, évidemment. Concernant la connectivité, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que ça fait presque un peu gadget. Est-ce qu'il y a besoin d'acheter un outil parce qu'il y a ça? Non, clairement, il n'y a pas besoin. Bon, c'est un plus. On s'en sert, on s'en sert pas. Après ça, vous faites comme vous voulez. J'espère que, voilà, si demain tous les outils ont cette fonctionnalité-là et que du coup ils sont plus chers, ça sera un peu dommage. Donc j'espère que Bosch proposera avec ou sans cette option-là. Voilà. Bon, peut-être qu'ils feront évoluer et qu'on pourra régler plus de choses. Par exemple, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de pouvoir régler les tours par minute, de pré-régler, de régler ces pré-réglages-là, 1, 2, 3, dire 1, finalement je mets 1000 tours minute au lieu de 4500. Ça aurait également pu être intéressant, voilà. Et, donc peut-être que ça évoluera. Pour l'instant, la connectivité, je pense que c'est à ses débuts et c'est pas ultra convaincant. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour de l'outil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!